مرحبا بكم. اليوم باش نعملو deux exercices. الأولاني donc ça concerne les caractéristiques des dipôles récepteurs actifs et récepteurs passifs et dipôles générateurs. Donc on a quatre caractéristiques. Il nous demande d'identifier chaque dipôle qui correspond à chaque caractéristique. Donc caractéristique الأولانية شوفوها اللي هي linéaire croissante. Donc هذه حسب الكور نعرفوا اللي c'est un dipôle récepteur actif. La loi d'Ohm c'est U égale à E' plus R' I. E' هي الفورce contre-électromotrice. ونلقاوها facilement من caractéristique lorsque I est égal à 0. Donc lorsque I est égal à 0, U est égal à E'. وهنا نشوفوا اللي E' est égal à 2 volts. Pour déterminer R', ناخذ deux valeurs. Donc وقت اللي I égale à 0 وقت اللي I égale à 2. وقت اللي I égale à 2, U égale à 3. Donc je fais R' est égal à 3 moins 2 sur volt sur 2 ampères. Donc je نلقاها 0,5 ohm. La deuxième caractéristique, je vois elle est décroissante, linéaire mais décroissante. Donc d'après la loi d'Ohm, c'est un dipôle donc générateur. Et la loi d'Ohm, c'est U est égal à E moins RI. E étant la force électromotrice du générateur. Kif forte I égale à 0, U est égal à E. Et par conséquent, donc E est égal à 6 volts d'après la caractéristique. Alors pour chercher R, la résistance interne du générateur, ردوا بالنا هنا كي يبدا عندنا générateur donc ناخذ الفالور absolue باش نلقاو une valeur positive. Donc ça sera 0 moins 6. Donc 0 هي الفالور نتاع التنسيون وقت اللي I est égal à 1,5 ampères. و 6 هي الفالور نتاع التنسيون وقت اللي I égale à 0. Donc ça sera 0 moins 6 sur 1,5 moins 0. Je n'ai donc valeur absolue de moins 6, 6 à la 1,5, donc je n'ai 4 ohm. Troisième caractéristique, donc kif décroissante, donc c'est un générateur, dipôle générateur. E est égal à 2 volts, var. Ou R kif donc نعمل ناخذ 2 points ونعمل الديفيرونس تاع الفالور absolue, donc je n'ai 3 ohm. Quatrième caractéristique, c'est un linéaire, croissante, passant par l'origine, donc c'est un dipôle récepteur passif. Je m'arrête passif, il transforme toute l'énergie électrique qu'il reçoit en effet joule. Donc U est égal à R fois I, et R donc nous a 0,5 ohm. Bien. Alors, on passe à l'exercice, deuxième exercice. Donc, on a le montage, puis générateur, on peut mettre rhéostat, un moteur et un voltmètre aux bornes de ce moteur. Je n'ai deux positions le rhéostat. Position R1, je n'ai U1 égale à 5,6 volts et I1 égale à 0,2 ampères. Ou la position qui correspond à la valeur R2 du rhéostat, باش تعطينا U2 égale à 6,5 volts و I2 égale à 0,5 ampères. طلب منا هو déterminer la résistance interne du moteur, c'est-à-dire R'. Alors, premièrement, R'. Alors, هنا عطاني U1 ou I1 وعطاني U2 ou I2. Donc R', c'est très simple, باش نعمل U2 moins U1 sur I2 moins I1. عبارة هذوما على 2 points عطاهم لي من الكاركتيرستيك. Donc بالapplication numérique باش نلقى 6,5 moins 5,6 sur 0,5 moins 0,2, donc je n'ai pas 0,9
sur 0,3 وهنا باش نلقى 3 اوم. Donc باش نلقى 3 اوم. Deuxièmement, écrire la loi d'Ohm relative au moteur. Donc, la tension aux bornes du moteur, d'après la loi d'Ohm, est égale à E' plus R' I. Troisièmement, en déduire, c'est-à-dire à partir de ce qu'on a écrit concernant la loi d'Ohm, en déduire la force électromotrice de ce moteur. Donc, on a la valeur U1 ou la valeur U2. Donc, quand on a U1, je vais E' plus R' I1, ou quand on a U2, je vais E' plus R' I2. Donc, E' est égal à U1 moins R' I1, ou E' est égal à U2 moins R' I2. Donc, E' est égal à U1, elle est 5,6 moins 3 fois 0,2. Donc, c'est égal à 5,6 moins 0,6. Donc, je n'ai 5 volts. وهنا E' باش نلقاها donc 6,5 moins 3 fois 0,5 خاطر I2 égale à 0,5. Donc E' est égal à 6,5 moins 1,5. Donc E' est égal à 5 volts. Bien. Quatrièmement, donc, représenter UM en fonction de I. Donc, nous avons la représentation comme échelle 1 cm pour 0,1 ou 1 cm pour 1 volt. Donc, nous allons directement la cinquième question. UG, donc la tension borne du générateur, c'est 12 volts. Nous allons déterminer R1 et R2. Donc, d'après le circuit MTR, donc on a le générateur, on a l'ampèremètre, on a le rhéostat. Donc, le rhéostat marra fi R1, le valeur نتاعو marra R1, marra R2. كان R1 هذا باش يعطيني U1 وكان R2 هذا باش يعطيني U2. Donc, j'ai une maille. Donc, je peux écrire la loi d'Ohm relativement à cette maille. Donc, UG donc, je vais U du rhéostat plus U du moteur. Donc, on a deux valeur UG est égal UR1 plus R1 وهنا عندي UG نجم نكتبها UR2 plus UM. Donc, أنا تو لازم نلقى R1 ولازم نلقى R2. Alors, باش نلقى R1 و R2 لازم نلقى UR1 ونلقى UR2. Donc, d'après ce qu'on a écrit, on a UG est égal à UR1 plus U du moteur. Donc, في الكال الأولاني عندنا UG
est égal donc U rhéostat. Donc UR1 plus U1 وفي الكا الثاني عندنا UG égal à UR2 plus U2 خاطر كي تبدا عندي F1 الفولتمتر باش يعطيني U1 وكي تبدا عندي R2 الفولتمتر باش يعطيني U2 اللي هي la tension aux bornes du moteur. Donc par conséquent donc UR1 est égal à UG moins U1 où UR2 est égal à UG moins U2. Donc UR1 est égal à UG, il y a 12 d'après l'énoncé, donc 12 moins 5,6, donc c'est égal à 6,4 volts. هذه UR1 اللي هي égale à R1 fois I1. D'où alors R1 est égal à UR1 sur I1. UR1 قلنا 6,4 و I1 عطاهولنا هو 0,2. Donc باش نلقى هنا 32 ohms. Le même travail, je le fais ici. Donc, je vais avoir UR2 est égal à 12 moins 6,5. Donc, je n'ai 5,5. Donc, UR2 est égal à 5,5 volts. UR2 est égal à R2 I2 où R2 donc sera égal à UR2 sur I2. Donc R2 sera égal à 5,5 sur 0,5. I2 est égal à 0,5. Donc c'est égal à 11. Merci pour votre attention. Donc, ما تنساوش عندكم les coordonnées, le mail ou le WhatsApp. ابعتوا un message donc pour toute question concernant le cours, les exercices. Donc, أي question مرحبا بكم. عندكم les coordonnées. Merci.